Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20 en Champagne-Ardenne. Une facture de chauffage d'une centaine d'euros par an pour une maison entière, ça fait rêver et c'est possible grâce au bâtiment dit passif. L'un d'eux est en construction à Épernay. Maëva Damois et Philippe Mercier sont allés sur place. Vu de l'extérieur, ce bâtiment a tout d'ordinaire. Pourtant, ce futur cabinet de kinésithérapie détonne. Il est passif, c'est-à-dire conçu sans système de chauffage actif. Une maison passive est beaucoup plus confortable. On a un air qui est renouvelé en permanence. On a des parois qui sont à la température ambiante, donc on n'a pas de point froid. On n'a pas de risque de condensation sur des ponts thermiques, ce genre de choses. Donc voilà, et puis on a un bénéfice écologique qui est un peu plus global. Seule obligation, un triple vitrage aux fenêtres, une double ventilation et l'imposition d'une petite source de chaleur dans le logement. Une maison de 100 mètres carrés, maison traditionnelle, on va avoir un chauffage de 10 kW minimum. Une maison passive, on va avoir un besoin de 1000-1200 watts. 1000-1200 watts, ça peut être un sèche-serviette dans la salle de bain. Même si on apporte la chaleur dans la salle de bain, ça permettra d'avoir la salle de bain à 23 degrés, mais on aura quand même 21 degrés dans le salon sans problème. Un résultat obtenu au moyen d'une isolation renforcée au sol et dans les murs, en tout 20 cm d'épaisseur en plus pour du passif comparé à une construction traditionnelle. Un coût supplémentaire amorti par l'absence de déperdition d'énergie, un argument qui a convaincu la future propriétaire des lieux qui souhaitait allier confort, économie et écologie. Là, je sais que l'électricité, même avec des pompes à chaleur, on a 190 € par mois parce qu'on utilise beaucoup la clim, pas par rapport au chauffage, mais la clim l'été nous coûte très cher. Donc là-bas, normalement, il y aura un petit grille-pain de 1500 watts pour au cas où il fait très froid, pour 135 mètres carrés. Donc je pense que les coûts vont être réduits 3 fois moins cher. La construction ne représente qu'1% du parc immobilier chaque année. Pour rendre leur logement moins énergivore, les Français rénovent. On leur propose même une étude thermique qui permet d'évaluer en fait les déperditions par paroi. Et donc ça peut permettre d'une part de voir les travaux prioritaires ou aussi d'évaluer en fait combien coûterait une rénovation complète. Des travaux de rénovation en partie financés par des aides de l'État, primes, crédits d'impôt au cas par cas, pour motiver une consommation responsable. L'essentiel des aides a été reconduite en 2018, c'est vraiment un message important à passer, sauf pour 2 cas particuliers, c'est les chaudières au fioul et les fenêtres qui vont passer à 15% entre le 1er janvier et le 1er juillet 2018 et qui passeront à 0% ensuite. Le bâtiment représente 40% de l'énergie consommée en Europe. De nouvelles normes sont à l'étude pour une réglementation thermique qui entrerait en vigueur dès 2020.